Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. Au deuxième jour de sa visite en deuxième région militaire, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inspecté certaines unités du secteur militaire d'Oran. Ahmed Gaïd Salah a mis l'accent dans son allocution d'orientation suivie par l'ensemble des cadets des 10 écoles de la nation implantées au niveau du territoire national sur l'importance d'enraciner les valeurs de la révolution de novembre dans les esprits des fidèles générations montantes et mis en garde une nouvelle fois contre toute atteinte à la démarche constitutionnelle à travers la perturbation des élections. Le gouvernement réuni hier sous la présidence du Premier ministre Nordin Bedoui a examiné et débattu des projets de décrets exécutifs, des exposés et des marchés de gré à gré simples concernant plusieurs secteurs. Les détails dans un moment. À la une de l'actualité également, deuxième jour du procès des affaires des usines de montage automobile impliquant 8 prévenus, dont les 2 ex-premiers ministres, Ahmadou Yahya et Abdelmalek Sellel. Le juge d'instruction a écouté ce matin l'homme d'affaires Mohamed Mazouz. Des cadres du ministère de l'Industrie ont également été écoutés par le juge au tribunal de Sidi Mohamed en tant que témoins. Puis l'actualité, c'est aussi la poursuite de la campagne électorale au cœur des discours des 5 candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain. On retrouve l'amélioration de la situation socio-économique, la gouvernance locale et la relance du développement régional. Bienvenue à tous. Au deuxième jour de sa visite en deuxième région militaire et après sa rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels de la région, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a procédé à l'inspection de certaines unités du secteur militaire d'Oran, à l'école des cadets de la nation d'Oran. Et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée, accompagné du général-major Meftah Souab, commandant de la région, a suivi un exposé présenté par le commandant de l'école, puis visité les différentes infrastructures administratives et pédagogiques ainsi que les différents laboratoires de l'école pour rencontrer ensuite les cadets et prononcer une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des cadets des 10 écoles implantées au niveau du territoire national, dans laquelle il a mis l'accent sur l'importance d'enraciner les valeurs de la révolution de novembre dans les esprits des fidèles générations montantes pour qu'elles puissent s'en inspirer pour surmonter tous les défis et les obstacles et poursuivre leur chemin avec espoir, optimisme et ambition vers la contribution effective et efficace à l'édification de l'avenir de leur patrie. Je vous invite à écouter le général de corps d'armée. Entièrement conscient, nous œuvrons inlassablement avec la volonté d'Allah le Tout-Puissant au sein de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, à ancrer les idéaux et les nobles valeurs de la révolution de novembre dans la mémoire des fidèles générations montantes, afin de leur permettre de saisir le message, les dimensions et la noblesse de novembre, en ce qu'il représente l'une des épopées les plus grandes, les plus éminentes et les plus chères au cœur des Algériens et mérite l'éloge. Notre armée peut être fière aujourd'hui et toujours d'appartenir à l'artisan de cette épopée, en l'occurrence l'armée de libération nationale. Et la flamme de cette fierté restera flamboyante, tout autant que le rôle important assigné à l'armée nationale populaire dans le cadre de ses missions. Partant de ce principe précisément, il devient naturel, voire impératif, que la mémoire des Algériens, notamment la jeune génération, revienne sur le passé glorieux de leur pays pour en tirer un capital moral, que je sais abondant et incomparable, leur permettant résolument de faire face à tous les défis, voire les remporter, de surmonter les obstacles et de poursuivre leur voie avec espoir, optimisme et ambition vers la contribution véritable et efficace à l'édification de l'avenir de leur patrie. L'histoire de l'Algérie qui fait notre grande fierté aujourd'hui n'aurait pu avoir lieu, comme nous le savons tous, sans ces braves et vaillants hommes qui ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher, à savoir leur jeunesse pour l'avenir de l'Algérie, considérant alors que cet avenir devait être prometteur. Il vous appartient aujourd'hui d'avoir la certitude que l'avenir de l'Algérie doit être à la hauteur de son histoire nationale exemplaire.
Sachez que votre pays, l'Algérie, grâce à sa glorieuse révolution et son histoire nationale riche de gloire et de hauts faits, a su mettre son empreinte distinctement sur les pages de l'histoire contemporaine de l'humanité et graver en lettres d'or la capacité de l'homme à changer le cours des événements de l'histoire et de les réorienter selon ses aspirations et ambitions légitimes. L'histoire de l'humanité gardera en mémoire, sans doute et avec fierté, la grandeur de l'Algérie, de son peuple et de sa glorieuse révolution populaire. De même qu'elle commémorera l'héroïsme de ses auteurs et fera l'éloge du rôle leader à travers lequel cette glorieuse révolution a contribué à répandre les idéaux de la liberté et de la paix à travers le monde. Le général de corps d'armée a mis en garde une nouvelle fois la bande et ses relais contre toute atteinte à cette démarche constitutionnelle à travers la perturbation des élections ou la tentative d'empêcher les citoyens d'exercer leurs droits constitutionnels, en soulignant que la justice et tous les organes de l'État leur feront face et qu'ils œuvreront avec l'appui de notre vaillant peuple à éradiquer la bande et ses relais, et d'ajouter que dans le but de faire avorter ces manigances, l'Algérie a besoin de chaque effort dévoué qui permettra de surmonter en toute sécurité cette conjoncture. Écoutez encore une fois le général de corps d'armée. Afin de garantir la réussite de cet important rendez-vous électoral, j'ai donné des instructions fermes dans ce cadre à l'endroit de tous les personnels de l'armée nationale populaire et des services de sécurité afin de faire preuve des plus hauts degrés de vigilance et de prudence, afin d'avorter toute tentative malveillante ou de machination qui attenterait au bon déroulement de cet important événement et d'empêcher quiconque de perturber ce processus électoral de quelque manière que ce soit. Conscients de cette responsabilité vitale et de son extrême importance, nous sommes prêts à accomplir nos nobles missions et contrecarrer toutes les tentatives désespérées de porter atteinte au bon déroulement des élections, quelle que soit leur origine, afin d'amener le pays à bon port. À cette occasion, nous mettons en garde de nouveau la bande et ses relais, voire toute personne tentée de porter atteinte à cette démarche constitutionnelle ou de l'entraver, pour enliser le pays dans des voies périlleuses, en perturbant les élections ou en tentant d'empêcher les citoyens d'exercer leurs droits constitutionnels, tout en soulignant que la justice et tous les organes de l'État leur feront face. Nous œuvrerons, soutenus par notre vaillant peuple, à éradiquer la bande et ses relais hypocrites qui vouent toujours une rancœur et une haine viscérale envers le pays et jouent leur dernière carte dans l'espoir de pouvoir faire aboutir leurs desseins abjects. Il est certain que dans le but de faire avorter ces desseins, l'Algérie a besoin de chaque effort dévoué qui permettrait de surmonter en toute sécurité cette conjoncture et contribuerait par conséquent à atteindre les nobles objectifs nationalistes de cet important rendez-vous électoral. En ce moment historique précisément, nous distinguerons celui qui est capable de se séparer de toute forme d'égoïsme et d'individualisme et mettre de côté les intérêts personnels étroits, car rien n'a d'importance lorsqu'il s'agit des intérêts de l'Algérie dans de pareilles circonstances. L'Algérie, qui restera sous la protection d'Allah, trouvera toujours les mains tendues des plus dévoués de ses enfants, peuple et armée. L'Algérie ouvre grand ses bras à ses enfants les plus fidèles. Celui qui se met entre ses bras ressentira toute la chaleur. Et celui qui opte pour une autre direction que celle que le peuple algérien a choisie ne récoltera que déception et regret. Car l'Algérie se dirigera vers sa destination avec ou sans eux. Au niveau de la base navale principale, Marcel Kbir, le général de corps d'armée, a inspecté les différents projets de développement et de modernisation de cette base stratégique et s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de ces infrastructures. Il a suivi au début un exposé global sur cette base présenté par son commandant, le général de corps d'armée, a ensuite inspecté le voilier El Mellah, à bord duquel il a suivi l'exécution d'un exercice démonstratif de défense contre des actes de vandalisme visant la base navale exécutés par des détachements de protection et de sécurité relevant de la base chargée de faire face à toute tentative d'attaque terrestre, maritime ou sous-marine, et ce en faisant intervenir des hélicoptères de combat et de sauvetage.
Le gouvernement réuni hier sous la présidence du Premier ministre Nordine Bedouia a examiné et débattu des projets de décrets exécutifs, des exposés et des marchés de gré à gré simples concernant les secteurs de l'intérieur, des finances, des affaires religieuses, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, de l'habitat, du commerce, des ressources en eau, de la santé et du travail. Le compte rendu de la réunion avec Nesrine Ben Saïdi. La simplification des procédures relatives aux autorisations de transport de marchandises en vue de faciliter l'approvisionnement des populations dans la zone terrestre du rayon des douanes a été au cœur du conseil du gouvernement présidé par le Premier ministre Nordine Bedoui. L'adoption de ce projet de décret exécutif permettra, outre l'allègement des procédures de lutte contre le phénomène de la contrebande qui porte un sérieux préjudice à l'économie nationale. Pour Nordine Bedoui, la lutte contre ce phénomène n'est pas du seul ressort des douanes. L'armée nationale populaire a un rôle important à jouer dans la lutte contre la contrebande, un rôle qu'il a tenu à saluer. Deux autres projets ont par ailleurs été examinés et adoptés lors de cette réunion. Les projets en question portent sur la réalisation d'établissements éducatifs, de lycées moyens et secondaires. Il prévoit la réalisation de 69 CEM et 49 lycées, outre l'annulation de projets de réalisation de 13 CEM et de 10 lycées. Des mesures censées garantir les meilleures conditions de scolarisation. Le gouvernement a en outre examiné et adopté 6 autres projets portant promotion de centres universitaires en université. Il s'agit des centres universitaires des wilayas de Tamanrasset, Mila, Tissemsilt, Tipaza, Ain Timoshent et Relizen. Pour le Premier ministre, il est impératif de lancer cette dynamique dès la prochaine rentrée universitaire, ce qui permettra d'ériger l'université et la recherche scientifique en levier pour le développement de l'économie nationale en tenant compte des besoins et des qualifications de chaque région, notamment dans le sud et les hauts plateaux. Le gouvernement a également entendu un exposé sur le projet de réalisation d'un centre hospitalo-universitaire mixte, civil et militaire à Zeralda, d'une capacité d'accueil de 700 lits. Lors de son exposé, le ministre des Ressources en eau s'est félicité des résultats réalisés par la CEAL en matière d'alimentation en eau potable, mettant en avant l'importance d'améliorer les prestations fournies aux citoyens. Enfin, le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre des Finances concernant les mesures devant être prises pour réduire le déficit de la balance des paiements afin de sauvegarder les réserves de change du pays. L'exposé a également fait état du parachèvement de l'élaboration du cahier des charges relatif à l'organisation de l'activité de l'Office algérien interprofessionnel des céréales et de la finalisation du projet de décret exécutif portant création de l'autorité de régulation du marché des produits alimentaires subventionnés. Justice à présent au tribunal de Sidi Mohamed et au deuxième jour du procès des affaires des usines de montage automobile impliquant 8 prévenus, dont les 2 ex-premiers ministres, Ahmed Yahya et Abdelmalek Selleh. Le juge d'instruction a écouté ce matin l'homme d'affaires Ahmed Mazouz, impliqué dans des affaires de blanchiment d'argent, de financement occulte de partis politiques. Des cadres du ministère de l'Industrie ont également été écoutés par le juge en tant que témoins. Des marches populaires pacifiques ont été organisées hier dans plusieurs wilayas du pays pour dénoncer la résolution du Parlement européen sur la situation en Algérie et exprimer leur soutien à l'élection présidentielle du 12 décembre et leur union autour de l'armée nationale populaire. Comme est le cas justement à Saïda, Stif, Tindouf, Relizen et ainsi dans la wilaya de Djidjala. للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر ونعم للانتخابات يوم 12 ديسمبر وربي يجيب الخير للبلاد هذه إن شاء الله. محال
لا يدخل علينا الأجنبي، شؤوننا نحلوها في بعضنا، احنا ابن الشهداء، ابن الأبطال، ابن الأحرار. ورانا مع الوحده الوطنيه ومع الانتخابات وضد اي تدخل في الشؤون تاعنا تاع البلاد. وحنا مع المؤسسه العسكريه ونثمنوا المجهودات اللي قامت بها، وحنا شعب واحد مسلم واحد، التدخل الاجنبي ما يدخلوش في الشؤون تاعنا. اولا وقبل كل شيء بالتدخل الاجنبي في الشؤون الداخليه. طبعا الجيش الوطني الشعبي بانه حامل حمى، اكيد سنكون معه ضد اي تدخل. Campagne électorale à présent, l'amélioration de la situation socio-économique, la gouvernance locale, la relance du développement régional reviennent et la lutte contre la corruption et le népotisme étaient au cœur des discours des 5 candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain. Karim Haïfa. Il ouvrira tous les dossiers de corruption s'il venait à être élu président de la République. Une promesse du candidat Abdelkader Belgrina devant ses sympathisants à Oran, après avoir indiqué que certains partis lui ont proposé un soutien pour décrocher le poste de président de la République, mais il a opposé son refus. S'agissant du procès des responsables impliqués dans l'affaire des usines de montage automobile, Belgrina a dit s'attendre à un procès équitable des symboles de la corruption. Au volet économique, le prétendant à la magistrature suprême a promis qu'il œuvrera à rectifier les dysfonctionnements de l'environnement économique en vue de s'affranchir de l'économie de rente. Le candidat Abdelmajid Tebboune s'est engagé pour sa part depuis droite à lancer des projets de développement global dans tous les secteurs au profit de toutes les communes de cette wilaya. Dans ce cadre, le prétendant à la magistrature suprême a évoqué dans son programme le développement de l'actuel aéroport de cette wilaya et l'ouverture d'instituts de formation au profit des jeunes de cette région dans les industries pétrolières et gazières en vue de leur permettre d'accéder aux postes d'emploi proposés dans ce domaine. Au terme de son discours, Tebboune a souligné la nécessité pour le peuple algérien de rester attaché au message des Chouhada de la glorieuse guerre de libération nationale. Depuis la capitale où il a animé un meeting populaire, le candidat Azdin Mehoubi s'est engagé à poursuivre la lutte contre la corruption et le népotisme à travers la généralisation de la numérisation de l'administration, appelant à combattre tous les fléaux portant préjudice à l'économie nationale, à consacrer la justice sociale et à continuer à soutenir les catégories vulnérables. Il a soutenu à ce propos être porteur d'un projet d'État-nation moderne visant à édifier une république d'institutions fortes, s'appuyant sur la volonté du peuple, promettant d'œuvrer pour la préservation de l'identité nationale avec ses 3 composantes, l'islam, l'arabité et la mazérité. Dans l'est du pays, Yaskikda, le candidat Blaïd Abdelaziz a plaidé pour un arsenal juridique stable à long terme, encourageant les hommes d'affaires à investir dans le pays. L'échéance du 12 décembre est une opportunité à saisir par le peuple pour changer le destin de son pays et décider de son sort, dira Blaïd, en choisissant un président capable de mener le pays vers un havre de paix, mettant en garde contre les lobbies internes et externes qui tentent d'entraver ce processus. L'Algérie est aujourd'hui un carrefour et elle a besoin d'une stabilité politique sans laquelle il serait impossible d'aller de l'avant, selon Abdelaziz Blaïd. À Relizane, où il a animé un meeting populaire, le candidat Ali Belflis s'est engagé de son côté à lutter contre la corruption qui a détruit l'État et a brisé les institutions, selon lui, promettant la collecte des fonds publics et leur distribution équitable à toutes les régions du pays et au profit de tous les citoyens. Il s'est engagé par ailleurs à relancer l'économie nationale et à insuffler une dynamique à même d'accroître les offres d'emploi et de faire reculer le chômage de 80% en quelques années. Ali Belflis qui a affirmé à la fin de son discours détenir la solution à la crise que vit le pays à travers des engagements visant une réforme politique et une économie de marché social ainsi qu'un programme d'urgence sociale destiné aux catégories vulnérables.
Énergie, Sonatrach va exercer son droit de préemption sur les intérêts d'Anadarko en Algérie. Anadarko, partenaire de Sonatrach sur le périmètre de Berkine, a sollicité l'approbation du ministre de l'Énergie pour le changement de contrôle d'Anadarko Algérie. Mohamed Arkab s'est prononcé sur cette opération. Il a déclaré son incompatibilité avec la réglementation en vigueur. Plus de détails avec Yanis Aït Belkacem. Sonatrach va exercer son droit de préemption sur les intérêts détenus par Anadarko en Algérie suite à une décision du ministre de l'Énergie Mohamed Arkab relative à une opération dans le cadre d'une fusion-acquisition effectuée par Anadarko incompatible avec la réglementation en vigueur. Il est à rappeler que le 3 août dernier, une opération de fusion-acquisition a été opérée entre les compagnies pétrolières américaines, Anadarko et Occidental. Dans le cadre du processus de cette fusion-acquisition, Occidental cédera l'ensemble de ses intérêts nouvellement acquis en Afrique au profit de Total. Ce qui a fait réagir la compagnie Anadarko, partenaire de Sonatrach, à s'opposer à cette opération de fusion-acquisition. Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie, s'est prononcé sur cette opération et déclare son incompatibilité avec la réglementation en vigueur sur le maintien d'Anadarko dans le contrat d'association sur le périmètre de Berkine et en conséquence Sonatrach exercera son droit de préemption sur les intérêts détenus par Anadarko en Algérie. La commune certifiée d'Al Alma hissée au rang de wilaya déléguée. Les habitants ont accueilli favorablement ce nouveau découpage administratif. Camélia Mellel. Connue par son pôle industriel et sa vocation agricole et commerciale, la ville d'Al Alma figure parmi les communes concernées par le découpage administratif adopté lors du dernier Conseil des ministres tenu le 26 novembre dernier. Qu'en pensent donc les opérateurs économiques de ce nouveau statut ? C'est une bonne initiative. Ce découpage permettra de rapprocher l'administration du citoyen. Ce découpage administratif va faciliter notre quotidien. Concrétiser la stratégie nationale de l'aménagement du territoire permet donc d'insuffler une nouvelle dynamique économique dans la région des Hauts-Plateaux. En plus du soutien de ces régions dans leur développement, ce nouveau découpage administratif vise également à rapprocher l'administration du citoyen et à améliorer ses performances. L'État a mis en place ce nouveau découpage administratif pour accompagner et soutenir l'économie locale de ces régions. Les habitants d'Al Alma pourront désormais aspirer à une meilleure qualité de vie, un développement social et une prospérité effective à la faveur de ces mesures annoncées. Une caravane médicale de l'Armée nationale populaire a fourni des soins et prestations sanitaires aux habitants et de villages de Mechta, reculés de la commune de Bougrara, Saoudi, dans la wilaya le Bouagui. Cette caravane s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du ministère de la Défense nationale pour la prise en charge sanitaire des habitants des villages enclavés relevant de la 5e région militaire. Yamina Saïdjian. Ce ne sont pas les longues distances ni les routes usées qui empêcheront le personnel de l'armée nationale populaire d'accomplir son devoir humanitaire en assurant la prise en charge sanitaire des habitants des régions éloignées comme le village de Onq el-Djmel, wilaya de Bouaghi. Le staff est composé d'un personnel médical militaire équipé de moyens matériels ainsi que de produits pharmaceutiques fournis par le haut commandement de l'armée nationale populaire dans le but d'offrir une prise en charge sanitaire à tous les habitants des régions éloignées. Cette opération a permis aux malades d'être auscultés, traités et pour certains cas orientés vers des établissements spécialisés afin de bénéficier des traitements adéquats. Une bénédiction pour les habitants de ces villages enclavés. On remercie l'armée nationale populaire pour cette initiative ainsi que la gendarmerie. Nous sommes loin de tout ici. On remercie l'armée pour cette initiative. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Dans un programme périodique, cette caravane militaire ne s'arrêtera pas avant d'avoir sillonné toutes les régions reculées du territoire national.
Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, dans le sillage des efforts continus visant à contrecarrer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays, un détachement combiné de l'ANP a saisi hier une grande quantité de kifs traités s'élevant à 4 quintaux lors d'une patrouille de fouilles menée dans la zone d'Oumlachar à Tindouf. Et dans le même contexte, un détachement de l'ANP a arrêté en coordination avec les services de douane un individu à bord d'un camion chargé de 50 000 paquets de cigarettes à Hassi Msaoud, wilaya de Ouargla, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Tlemcen 17 kg et 900 grammes de kif traités. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Janet 5 individus et saisi 5 camions et 47 sacs de mélange d'or brut et de pierre. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite les prévisions météo avec Amel Laribi et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellence fil au programme sur Canal Algérie. À demain.